Bonjour, chers amis et frères et sœurs. Merci pour encore une fois cette occasion que Dieu nous donne à nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et je suis heureux de vous retrouver encore autour de ce thème sur exercer l'encouragement. Ne passons pas de moments un peu particuliers sur cette terre et c'est un peu difficile dans les églises et dans la vie des chrétiens où il se passe beaucoup de choses après cette vague de Covid. Et j'ai eu cette pensée de pouvoir réfléchir un peu sur cette question de l'encouragement. Dans la Bible, on en parle beaucoup, surtout dans le Nouveau Testament. Et pourquoi ne pas partager sur ce sujet et nous encourager les uns les autres? Et nous allons voir ça ensemble, et en commençant par ce texte de Proverbes chapitre 12, verset 25. Le texte dit ceci: le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Comment, vous savez que souvent quand quelqu'un passe par des temps difficiles, de soucis, de problèmes, de difficultés, et la personne est parfois triste ou parfois ce qui arrive va aller jusqu'à se faire du mal. Même si derrière il y a le traitement pour les gens qui sont déprimés, mais en réalité parfois ça ne marche pas. Mais comment est-ce qu'une parole qui est donnée peut-elle avoir la force de toucher la personne, d'enlever la tristesse, d'enlever le souci et de lui apporter la joie? Et quelle est cette parole-là qui a cette puissance-là d'apporter la joie à la personne qui est déprimée, qui ne va pas bien? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et comment on peut basculer d'un état qu'on est déprimé, qu'on est angoissé, qu'on est triste, qu'on est malheureux, et une parole qui vous est donnée et qui vous aide à reprendre le sourire. Et même si la situation n'est pas arrangée, mais on passe d'un état de tristesse à un état de joie. Cette parole, elle est tellement puissante, elle est capable de faire de grandes choses. Cette parole, qui la prononce et elle vient de qui? Vous savez, il y a aussi des paroles qu'on peut prononcer étant non-croyants à des gens. Et puis des personnes aussi, ils sont contents de pouvoir écouter une parole d'encouragement qui peut leur faire du bien. Mais en réalité, il y a aussi une chose qui est extraordinaire, mais une parole particulière, celle qui vient de Dieu, peut faire plus que ce que l'homme peut parler naturellement. C'est cette parole-là que nous voulons parler aujourd'hui. Et la personne qui va la partager, et celle qui va la recevoir, et tous les effets que cela peut produire. Alors, nous allons voir deux, trois points par rapport à cela, et cette position d'encourager. En réalité, la parole d'encouragement, c'est comme une clé. Ça, c'est le point de début. C'est comme une clé, et que cette clé-là, qui ouvre la personne, qui la fait sortir d'une situation donnée, et la fait basculer vers une autre. C'est une clé que nous pouvons avoir, que le chrétien a dans sa vie, que Dieu lui donne. C'est comme une clé, cette parole est une clé, cette parole d'encouragement, qui va aider quelqu'un à être béni, à être dans la joie, à laisser tomber la tristesse, l'angoisse, à laisser tomber le souci pour passer à cette étape de joie. Une clé pour ouvrir quelqu'un, le faire sortir de là, pour l'amener vers une autre situation. Et cette clé-là, et cette parole-là, le croyant, nous l'avons. À un moment donné, à un temps donné, Dieu nous donne cette parole. Et par cette parole, nous pouvons parler maintenant. Nous pouvons parler pour que la personne sorte des situations. Et cette parole est très importante. La Bible dit que cette parole rend la joie. Une parole donnée d'encouragement rend la joie à la personne. Donc c'est une parole clé qui ouvre quelque chose. Et quand nous regardons bien dans la Bible, le Seigneur Jésus dans l'Apocalypse, il dit qu'il était mort et il est ressuscité. Il a le pouvoir, il a la clé de David. C'est lui qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Et le Christ ouvre dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'Église, de plein de choses, certaines choses, il a le pouvoir. Et ici, une parole qui nous donne, nous aussi, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et à cette parole, en la donnant
à un moment précis que Dieu nous inspire, ça peut ouvrir quelqu'un, le faire changer d'une situation à une autre. C'est une grande bénédiction. Alors, chers amis, nous avons cette parole. Chers chrétiens, chers disciples de Jésus-Christ, vous avez cette parole que Dieu vous donne à un temps précis. Et l'apôtre Paul dit, encouragez-vous les uns les autres. C'est par cette parole-là d'encouragement et cette clé-là qu'on peut avoir. Alors, frère, sœur, tu as la clé. Tu as la clé pour ouvrir. Le croyant n'est pas celui qui enfonce l'autre qui souffre, qui enfonce l'autre qui pleure, pas du tout, mais plutôt qui le fait sortir et qui puisse penser à la personne qui puisse sortir de cette souffrance qu'il a. Alors, c'est le départ, c'est une clé. Ça, c'est le point de départ, une clé. Mais deuxième chose à savoir, vous savez que la compassion doit précéder l'encouragement. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons encourager quelqu'un quand on n'a pas la compassion. Parfois, on veut être compatissant avec quelqu'un et du coup, c'est simplement parce qu'on veut l'aider. Mais ça manque d'efficacité, de profondeur. Mais la compassion doit précéder, c'est très important, doit précéder toujours c'est l'encouragement. Le Seigneur Jésus lui-même aussi de son côté, la Bible dit qu'il a eu compassion de la foule et il agit et il guérit les malades. Et toute action qu'on peut porter sur quelque chose, sur une personne, ou bien le bénir, ou bien le faire quelque chose, si l'amour ne précède pas, l'action n'est pas bonne du tout. Et du coup, il faut toujours que l'amour précède tout à ce que nous voulons poser. La Bible dit que Dieu a tant aimé et qu'il a donné. Donc, la compassion doit précéder toutes nos actions d'encouragement, toutes nos paroles d'encouragement. Si la compassion est au fond, si l'amour est au cœur de l'encouragement, quand je vais prononcer les paroles avec amour et tendresse, avec la puissance du Seigneur, combien cela peut faire du bien à la personne qui l'entend. Nous sommes dans des moments difficiles. Les gens, que ce soit les croyants ou les non-croyants, nous passons par des temps difficiles. On a besoin qu'on soit encouragé par les autres. Personne ne peut dire que moi je suis fort, je n'ai pas besoin de ça. Pas du tout. Nous tous, on en a besoin. Alors on verra une jeune fille qui habite Syrie. Cette fille, elle est samaritaine. Et elle est la ville de Samarie. Cette fille a été arrêtée à cette époque où il y avait la guerre entre Israël et la Syrie. Et elle a été déportée et elle se retrouve maintenant comme esclave dans ce pays-là, en Syrie. J'ai voulu le texte. Cette fille, elle va dire quelque chose de très important pour le bien de celui qui l'a arrêtée. Et elle est en Syrie, cette fille-là. Écoutez ce que dit cette parole-là qui est là, cette parole. Alors, cette fille, elle est israélite, elle se retrouve en Syrie comme esclave et travaille au service de cet officier militaire Naaman. Elle était sous le contrôle, elle travaillait pour la maîtresse. La femme était sa maîtresse. Et du coup, écoutez ce que cette fille va dire. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Son état social, elle est esclave. On ne peut pas naturellement aimer celui qui vous fait du mal, celui qui vous fait souffrir. Elle n'avait pas aussi cette envie d'aimer cet homme. Elle n'avait pas aussi avoir cette envie de se soucier de cet homme. Mais dans cette parole, cette fille qui est esclave se soucie de son chef. Même c'est lui qui l'a par ses amis déporté d'Israël en Syrie. Même si elle est esclave, la jeune fille, nous savons qu'étant jeune fille, cette jeune fille, je pense qu'elle a laissé sa famille, elle a laissé ses parents, elle a laissé ses proches, ça fait très mal. Mais elle a dépassé cette histoire, cet état qu'elle avait comme esclave. Mais elle avait le souci à cet homme-là. Donc du coup, elle a dit une parole d'encouragement à sa maîtresse. Si seulement mon maître pouvait aller en Samarie, il serait guéri de la lèpre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Du coup, quand nous voulons encourager quelqu'un, nous devons dépasser notre position sociale, dépasser ça. Au fait, cette fille pouvait risquer aussi, à supposer que Naaman rentre et va en Samarie et il n'est pas guéri. C'est risqué. Elle peut ça peut mal finir pour elle. Mais elle ne pense pas au risque. Elle ne pense pas au danger. Elle ne sait pas qu'ici, exactement, en Samarie, Élisée va le guérir. Elle ne pense pas à ça. Mais son amour est tellement fort qu'il dit, vas-y, tu seras guéri. Chers amis, chers frères et sœurs,
chers disciples de Jésus-Christ, si nous avons la compassion, si nous aimons la personne, tellement la personne, nous pouvons dire à la personne des paroles pleines d'amour, pleines de force, parce que nous aimons la personne. On ne va pas regarder qu'est-ce qu'il y a. Et c'est là qui est la force de la parole d'encouragement. On doit dépasser les situations et avoir compassion de la personne. Ça, c'est pour l'exemple du Christ qui a fait de même. Jésus a tellement aimé les gens et que les gens qui venaient vers lui étaient guéris. D'abord, l'amour qui précède cette action. Alors, que la compassion remplisse nos cœurs. Soyez des hommes et des femmes qui sont pleins de compassion, de miséricorde. Et nous pouvons encourager beaucoup de monde. Mais quand nous regardons les gens autour de nous dans l'église, dans nos milieux, et on comprend ce qui se passe, parfois on a pitié de la personne. Et si la compassion est là dans nos cœurs, nous allons prononcer des paroles que Dieu mettra sur nos bouches pour encourager les autres qui sont en difficulté, qui passent un moment difficile. Alors cette fille nous donne un grand exemple de compassion. Elle aime et puis elle parle. Ça, c'est très, très, très important par rapport à cette action d'exercer la compassion comme nous recommande la Bible. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Nous devons vraiment le vivre par la grâce du Seigneur. Enfin maintenant, pour continuer à exercer la compassion, tous nous sommes concernés. Nous tous, on est concernés par cette situation. Nous tous, on est concernés. Et je vais vous lire un texte où l'apôtre Paul parle. Il dit ceci dans cette parole de Romains chapitre 1, versets 11 à 12. Il dit, car j'ai le vif désir d'aller vous voir, pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi, au mieux que nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. C'est Paul qui écrit aux frères et sœurs de l'église de Rome, qui voudraient aller chez eux le voir, pour leur apporter quelques bienfaits spirituels, les encourager. Et puis il ajoute que moi aussi, nous encourager mutuellement. Et du coup, l'encouragement n'est pas question que des membres de l'église. Qu'on soit responsable, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit docteur, qu'on soit qui, nous tous dans les mêmes pieds d'égalité devant l'encouragement. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a plus petit. Nous tous, on a toujours tous besoin d'être encouragés. Mais le problème c'est quoi? Il y a des gens qui aiment encourager les autres, qui aiment parler, que d'autres les écoutent pour qu'ils soient encouragés. Mais eux-mêmes n'écoutent pas les encouragements des autres. Là, ça bloque quelque part. Nous devons avoir l'oreille pour écouter les encouragements des autres. Nous pouvons aussi être disponibles à recevoir les encouragements et puis s'y donner. Donc, je donne et je reçois. Mais le problème, c'est qu'il y a des casquettes. Il y a des casquettes spirituelles, il y a des casquettes sociales, il y a des casquettes intellectuelles qui fait que moi, c'est moi qui encourage, je n'en ai pas besoin. Et si nous nous présentons de cette manière-là, c'est un grand obstacle pour pouvoir recevoir l'encouragement. Nous tous, on en a besoin. Parfois, on passe par des moments compliqués. On a besoin d'être encouragés pour continuer, pour nous booster à continuer à avancer, à persévérer dans la foi. C'est très, très important en tant qu'enfant de Dieu. Chers amis, la vie chrétienne n'est pas facile du tout. C'est une vie qui est pleine de combats. Même si c'est une vie de grâce et d'amour du Seigneur, mais il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des tempêtes, il y a des saisons qui traversent. Mais dans chaque saison qui arrive, dans les tempêtes qui arrivent, comment dois-je tenir si je dis que moi, je n'ai pas besoin d'encouragement? Non! On en a besoin d'être écouté, d'être encouragé par les autres pour pouvoir avancer. Alors, laissons tomber nos casquettes spirituelles, intellectuelles, sociales, c'est pas quoi, et acceptons celui qui parle. Même celui qui vous encourage est plus petit que toi, écoute-le, ça te fera du bien. Ça te fera du bien. L'apôtre Paul, un géant dans la foi, un homme fort dans la foi, mais qui a besoin d'écouter les frères de l'église de Rome. Il n'y a pas d'égalité. Mais par rapport à l'encouragement, il est humble. Si vous regardez dans Colossiens chapitre 4, au dernier verset, et Paul écrit aux frères de l'église de Colosse, il leur dit, n'oubliez pas, je suis en prison. Parce qu'on pense à lui. Et lui aussi, quand ils vont savoir qu'il Paul est en prison, ils vont envoyer des paroles d'encouragement, ils vont prier pour lui. N'oubliez pas, Paul en parle. Son état, c'est qu'il était en prison. Alors, je ne sais pas quel état tu traverses ces jours-ci. Quel vent qui secoue ta vie? Quelle saison tu traverses maintenant? Tu as besoin de t'encourager. Alors, écoute les autres qui vont t'encourager. Ça te fera du bien. Enfin,
après cela aussi, après d'avoir compris la question de que nous sommes tous concernés, et pour pouvoir avancer, être encouragé, vient la question du danger. Il y a un danger qui peut être à l'horizon. Qu'est-ce qui se passe? Le danger, c'est nous devons avoir comment lutter par rapport à comment gérer la paille de l'autre. Il arrive que nous voulons encourager quelqu'un, mais nous nous focalisons sur sa paille, sur sa faiblesse. Le Seigneur a dit une parole importante, il dit, comment toi tu regardes la paille de l'autre, mais tu oublies la poutre qui est en toi. Nous devons d'abord commencer à gérer notre poutre, notre problème, notre fardeau, pour pouvoir commencer à juger l'autre. Dans l'encouragement, il y a cette question de la paille et de la poutre. Quand je regarde celui qui passe peut-être difficile, je ne vais pas l'encourager en regardant son problème, en regardant ses difficultés, mais plutôt c'est une personne qui a besoin de soutenir. Et si je veux l'encourager en pointant du doigt son problème, en pointant du doigt sa difficulté, je l'enfonce davantage. Je dois dépasser cette question de paille, cette question de son problème, de son fardeau. Je vais aider la personne à se relever et à avancer. Le Seigneur Jésus, quand il était avec Pierre et les autres autour du lac de Tibériade en Galilée, il n'a pas dit à Pierre, toi tu m'as trahi, toi tu m'as régné 3 fois. Mais jamais. Mais il vient le voir, ils ont bien mangé, bien avant, et après il va lui parler. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres même? Et il a encouragé à retourner dans cette dimension d'amour et de le servir. Jésus n'a pas rappelé le problème, il a dépassé le problème, il l'a mené sur un terrain de retour dans la confiance auprès de lui. C'est ça l'encouragement, aider quelqu'un à revenir. Et Pierre a repris le travail. À la Pentecôte, c'est un homme qui a prêché les paroles avec puissance, autorité. Il y a des hommes, il y a des femmes dans ton église, dans ton entourage, qui crient, qui souffrent, qui ont des soucis. Alors, parfois qui ont péché, ils ont des hauts et des bas, parce sont des humains. Ne regarde pas ça. Regarde plutôt, je veux aider la personne. Je veux l'encourager, afin qu'il puisse revenir et tenir ferme. Alors, prends la clé. Prends la clé, avance. Que Dieu te donne les yeux pour voir, non pas les problèmes des gens, mais voir les besoins qui sont autour de toi. Que Dieu nous donne le discernement. Enfin, j'ai fini par cet autre point ici, c'est le but de tout ça. Dieu cherche quoi? Quelle est la finalité de l'encouragement? Si nous exerçons, le but c'est quoi? D'être connu? C'est moi qui encourage les gens? Ou d'être l'homme qui est mis sur un pédestal? Pas du tout. Mais à qui révèle l'honneur? À qui révèle la gloire par rapport à ça? Et nous allons comprendre qu'on va lire un verset qui est important. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, nous dit ceci. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres pour grandir dans la foi. C'est très important. L'objectif de l'encouragement, ce n'est pas que la personne commence à avoir la joie. Oui, la joie est là, mais la finalité, qu'il grandisse. Vous savez, les soucis, le problème, les angoisses, le fait d'être déprimé ne nous aide pas à grandir. Ne nous aide pas à nous épanouir. Ça nous bloque quelque part. Le fardeau, quand ça déborde dans notre vie, ça bloque la croissance. Mais quand nous arrivons à être encouragés par des gens, par une parole, par la prière, par le texte biblique, et nous nous retrouvons dans cette parole du Seigneur qui nous donne, un verset qui nous est donné, ça va nous pousser à grandir. L'encouragement fait grandir, chers amis. L'encouragement nous amène à aller plus loin avec le Seigneur. Parfois, on était stationnaire, mais du fait qu'on écoute l'encouragement des frères et sœurs par la parole, par la prière, et on nous a soutenus, et je me relève et j'avance. Ça, c'est le but de l'encouragement. C'est très important. Alors, veux-tu être quel genre de personne? Qui encourage pour que les autres avancent ou qui les fait du mal? Jésus a besoin des hommes et des femmes qui parlent pour encourager les autres. Le Christ, on ne le voit pas maintenant. Il est invisible, mais il habite en toi. Il est là. Jésus veut encourager les gens. L'Esprit Saint veut encourager les frères et sœurs, mais il va passer par toi. Alors, sois disponible. Laisse le Seigneur encourager les autres. Tu pourras dire au Seigneur dans ton église, mais voici Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quelle parole peux-tu me donner pour encourager un frère et une sœur de l'église? Qui souffre ici? Qui a besoin d'une parole? Donne-moi des paroles pour encourager les autres. Au fait,
Quand on encourage quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à la fin? Nous avons la joie partagée. Quand la personne qui était déprimée, malheureuse, et qui se relève et qui commence à sourire, moi aussi j'ai la joie. C'est une joie partagée. Il est content, je suis content. C'est ça l'histoire aussi. C'est très important. Alors, apportez le sourire aux autres. Soyez un homme, une femme qui apporte le sourire dans ce temps difficile, qui apporte la joie dans ce temps difficile et qui voit les gens grandir et avancer. Sois ce disciple-là et le Seigneur te bénira encore davantage. Que Dieu puisse nous fortifier. Alors, exerçons l'hospitalité mutuelle. Exerçons-la avec joie. Il y a un homme à Jérusalem, il s'appelait Barnabas. On appelait l'homme d'encouragement, l'homme qui encourageait les autres. C'est lui qui a donné son argent et qui a vendu sa propriété pour encourager d'autres qui avaient des pommes d'argent. Et ça fait du bien à l'église de Jérusalem. Alors tu peux avoir cette grâce d'encourager les autres. Tu peux aider les autres. Ne regarde pas ton titre, ta position sociale ou intellectuelle ou spirituelle, mais le Seigneur veut t'utiliser. Es-tu disponible à encourager? Dispose-toi pour le Seigneur et Dieu te bénira. Amen. Je voudrais prier pour terminer ce moment et nous remettre tous entre les mains du Seigneur qui nous aide à encourager les autres. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce pour cette parole magnifique, cette parole extraordinaire qui nous permet d'avancer pour encourager les autres. Et nous-mêmes, on en a besoin. Seigneur, il y a autour de nous à l'église, les gens passent par des temps difficiles, dans nos familles, dans nos quartiers. On peut voir des gens qui souffrent. Donne-nous à donner des paroles d'encouragement. Donne-nous à nous soucier des autres, Seigneur. À ne plus nous enfermer par nous-mêmes, mais à nous ouvrir aux autres pour donner l'encouragement et pour recevoir l'encouragement. Nous te bénissons, Père, pour cette parole. Encourage mon frère, encourage ma soeur. Je ne sais pas celui qui passe par des temps difficiles actuellement dans sa maison, dans sa famille, dans son église. Je le remets entre tes mains. Qu'ils soient encouragés pour pouvoir tenir et continuer à avancer jusqu'à ce que tu reviennes. Gloire à toi qui a promis, qui a fait une grande promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permets que cette promesse encourage une personne qui passe par des temps difficiles, que tu es là avec lui et tu le soutiens pour qu'il avance. Que cette parole encore nous relève encore, nous aide à avancer dans la foi. Merci Père pour ta bonté. Nous te louons, nous te rendons grâce en Jésus-Christ. Amen.